Bienvenue pour ce nouveau numéro de Sportif en boîte. Vous avez dû recevoir un mail, peut-être une invitation, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'elle a été vérifiée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la thématique. Sécuriser les échanges dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport. Alors, une entreprise avec nous, Bluecrest, qui va nous faire partager sa vision, son expertise. Vous allez voir, c'est très intéressant, surtout à l'heure de la cyberattaque. Et puis, un sportif, quelqu'un qui... Souvent, parfois, d'ailleurs, vous le voyez sur le terrain, ça parle comme ça, parce qu'ils veulent sécuriser à tout prix, ils veulent pas qu'on entende les plans de jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance le générique. Allez, c'est parti. Bluecrest est heureux de vous présenter l'émission Sportif en boîte. Bienvenue de retour sur le plateau de Sportif en boîte. Sourire parce que forcément, on va accueillir le sportif qui est avec nous. C'est quelqu'un, vous l'aurez compris, en lien avec le monde de l'Ovalie, vice-champion du monde. Avec l'équipe de France de rugby en 2011, 61 sélections. Il a gagné un championnat en Angleterre. Il a 2 boucliers de Brennus avec le Biarritz Olympique. C'était notamment en 2005 et 2006. C'est quelqu'un qui a fait 4 victoire dans le tournoi des 6 nations, dont 2 grands chelems. Il est briviste à la base, maintenant il est basque d'adoption, c'est monsieur Dimitri Yachvili. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors il a le sourire, vous savez, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis heureux, tout simplement. Oui, mais c'est aussi parce que, je vais vous le dire, hein, il s'est moqué de moi sur ma passe en carton. Voilà. Bon. T'as jamais fait de passe en carton, toi? J'en ai pas le souvenir. Ouais, mais on va retrouver les archives, vous inquiétez pas. Très heureux d'accueillir la société Bluecrest avec son directeur général, Gaël Bouder. Bonjour. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Passe en carton, rugby, pas rugby? Ah, très rugby, très rugby. Et passe de maçon? Des bonnes passes, moi, des bonnes passes. C'est fabuleux. Des vrais sportifs. Hein. C'est fabuleux, il n'y a que des gens qui font des bonnes passes, mais on n'est pas champion du monde. Bon, bref, ça c'est autre chose. La thématique, vous l'aurez compris, c'est sécuriser les échanges dans l'entreprise et dans le sport. Alors, juste avant de vous donner les 3 autres sous-thématiques qui vont nous accompagner, peut-être, Gaël, l'ADN de Bluecrest? Quelques mots. En quelques mots, l'ADN de Bluecrest, c'est d'abord de l'expertise, si j'ai envie de dire, puisque notre métier historique vient du courrier, donc du courrier de production, et les équipes elles sont très fortes liées à la production, très forte expertise, très forte qualité de service sur les matériels et logiciels. Et de ce business de courrier, on a évolué sur d'autres activités liées aux échanges, vu qu'on vient des échanges physiques, on est passé de plus en plus aux échanges du digital. Alors, pour pouvoir évoquer un petit peu tout ça, 3 thématiques. La première, authentifier, vérifier, sécuriser avant d'agir. La deuxième, innover pour être plus performant et moins vulnérable. Et puis la troisième, savoir s'adapter sur tous les terrains. Alors, on va démarrer avec la première. On va d'ailleurs voir une slide qui est proposée par Bluecrest. Authentifier, vérifier, sécuriser, Gaël, ça veut dire quoi? Et là, on voit la slide sur les mails, par exemple. Alors, je le disais, nous, avec notre expertise historiquement du courrier, on devait vérifier toute la partie intégrité, intégralité pour s'assurer qu'il y ait les bons documents dans les bons courriers, c'est quand même pas mal. Sur la partie email, le type de client nous a demandé qu'on peut avoir de sécuriser également les échanges et de s'assurer que les échanges transmis on va dire, au client final ou à l'entreprise connexe, qu'on puisse les sécuriser et s'assurer que ce qui est envoyé soit bien envoyé par la bonne personne et que la personne qui reçoive ait pas de doute que si Dimitri m'envoie un document, que ce soit bien de Dimitri et que le document n'ait pas été altéré. Donc c'est surtout ce type d'échanges qu'on a pu développer de solutions pour sécuriser de bout en bout les informations. Du coup, dans le monde du sport, Dimitri, dans ton sport, en l'occurrence le rugby, authentifier, vérifier, sécuriser, on le fait notamment peut-être sur les stages de cohésion d'avant-saison, s'assurer que tous les joueurs sont à l'intérieur du groupe? Voilà, tout à fait. Le stage de cohésion, c'est le départ, je dirais, de l'aventure, de l'histoire, puisque de nouveaux joueurs souvent arrivent. Donc l'intégration au sein de l'équipe se fait très souvent dans ce stage de pré-saison. On se sort du camp d'entraînement du stade, de la ville où on évolue, et on part souvent, souvent à la montagne aussi pour s'oxygéner, mais dans un autre cadre pour que les liens soient encore plus
encore plus soudés. Mais vous sécurisez, ce que je veux dire par là, c'est comme un peu Gaël, lui avec comment dire, sa notion et puis le logiciel, vous sécurisez le fait que les plans de jeu vont rester à l'intérieur du groupe. Alors les plans de jeu, certes, d'abord il y a l'état d'esprit, on sécurise l'état d'esprit parce qu'il y a dans une équipe il y a des joueurs d'expérience qui sont un petit peu les garants, un petit peu les gardiens du temple, de l'état d'esprit d'un club, puisqu'on n'est que de passage, donc il y en a qui sont passés avant nous, lorsqu'on arrive et qu'on a un peu d'expérience, on doit faire aussi la passation, et ensuite bien sûr au rugby, ce que le téléspectateur ou le spectateur ne voit pas, c'est que sur chaque action il y a des lancements de jeu qui sont annoncés. Donc ça peut être des noms de villes, par exemple, des noms de clubs, des chiffres, comme au niveau de la touche, les lancements en touche. Voilà, il y a des chiffres, il y a une suite de chiffres qui sont annoncés. Donc c'est tous ces lancements de jeu, tous ces codes qui sont définis lors de la pré-saison et encore plus solidifiés pendant le stage de pré-saison. Il fait parallèle les liens entre ce que vous proposez avec Bluecrest. Ah, complètement. Hein. Enfin, nous, ça va être plutôt lié à l'entreprise, hein, bien évidemment, mais ce sujet, alors là, je suis moins sur la sécurité de l'humain. Donc oui, il y a forcément des sécurités au niveau de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que moi, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Dimitri et avec toi, j'ai découvert cette sécurité au niveau du côté sportif que je n'avais pas imaginé, et de l'importance. Alors au rugby, on le sait sur des choses de base, quand on n'y a pas comme y a joué moi, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'importance aussi cruciale de tous ces éléments de sécurité, de plan de jeu en amont, ce qui est logique quand on y réfléchit un petit peu, mais oui. Voilà, donc ça nous a donné plein d'idées, même pour la suite. Voilà. Alors, justement, deuxième thématique, innover pour être plus performant et moins vulnérable. Alors, on va y venir sur la partie terrain, innover, changer de jeu, etc., etc. Là, ce que je voudrais, donc on va découvrir une slide, c'est que tu puisses nous expliquer concrètement comment ça se passe, ce que Bluecrest est en train de développer, de proposer, de commercialiser, comment ça se passe. Concrètement, en fait, on innove en s'appuyant sur des innovations que les gens ont entendu parler, qui s'appellent la blockchain. Donc en fait, techniquement, le concept est entre guillemets assez simple. J'envoie un document, un email, avec ou sans pièce jointe. Ces informations vont être envoyées dans la blockchain et on va donner une identité numérique dans la blockchain. Voilà, bon, ça peut être un peu abscon dit comme ça, mais donc quelque part, il y a un code associé à l'email. Et une fois que l'email est reçu, j'ai la possibilité de le décrypter grâce à cette identité numérique. Et donc, grâce à ça, je peux m'assurer que l'email qui a été envoyé vient bien de Dimitri, vient bien de Jérôme, et le contenu n'a pas été modifié. Alors, il y a quelques éléments de contrôle. Voilà, mais le principe est là, de manière schématique. Après, évidemment, on peut rentrer dans des explications plus techniques avec les personnes adéquates. Donc, innover également, changer pour ne pas se faire décrypter le jeu, c'est ça ? C'est exactement ça. Et puis, en rugby, ce qu'il y a, je dirais dans le sport en général, c'est que saison après saison, il y a des mouvements de joueurs. Donc un joueur qui évolue dans un club pendant 2-3 saisons, puis qui part dans un autre club, lui, il a tout le logiciel. Il a le package, lui. Il a le package. Donc tu es obligé de changer les noms des combinaisons, d'innover au niveau du changement des noms de combinaisons. Par exemple, nous, à l'époque, à Biarritz, on avait des lancements de jeux qui pouvaient être annoncés avec des chiffres. Par exemple, au niveau de la touche, il y a 4 blocs de saut en touche. Ça peut être des chiffres. On avait utilisé ensuite des notes de musique. Du genre. Comment ? Du genre. Chaque zone. Non, mais note de musique, c'était quoi ? Les annonces, Ré, mi, sol. Do, ré, mi, sol, fa. Il y avait une suite en fait de notes qui déterminaient la zone de saut. Et après, pour être encore moins décrypté, on les avait fait en basque. Donc il fallait apprendre aussi la langue basque, il fallait savoir compter jusqu'à 10 en basque, ce qui permettait aussi de s'intégrer encore plus dans le territoire, puisque apprendre la langue, c'est aussi permettre de s'intégrer encore plus dans le territoire. Donc tout ça demande bien sûr de l'innovation, de la réflexion. Et le garant un petit peu de tout ça, c'est le demi de mêlée. Je ne vais pas vous le cacher, puisque le demi de mêlée est au cœur c'est le poste charnière. Donc ça veut bien dire, comme son nom l'indique, il doit être au courant de tous les lancements de jeu des avants, sur touche, sur mêlée, etc., mais aussi des trois quarts. Et c'est lui un petit peu pour ceux qui connaissent un petit peu le football américain, c'est le quarterback. Et au football américain, d'ailleurs, il y a quelques années, ils avaient un bouquin comme ça, parce que le quarterback, lui, doit être au courant de toutes les combinaisons
de tous les mouvements de ses coéquipiers et des mouvements également de toute la défense. Et le demi de mêlée aussi, pour qu'il ait une vision panoramique totale du mouvement des 29 autres joueurs. Et un piratage a déjà été avéré sûrement, ou une dénonciation, je dirais plus qu'un piratage. Tu as souvenir de ça? Bien sûr, on l'a tous fait quelque part. Lorsqu'on arrive dans un nouveau club, encore nous, ça bougeait moins à l'époque. Maintenant, tous les 2-3 ans, ça peut bouger. Donc forcément, tu apportes les combinaisons du club précédent pour essayer de les décrypter. C'est pour ça qu'il faut innover aussi. Dans les annonces, mais aussi ça peut être des signes. Attendez, parce que Bluecrest crée un logiciel. Alors, on part de ce principe. Vous, d'abord, c'est une seule langue. Pas du basque, du breton, éventuellement. On peut le faire. Chose, oui, ça, bon, c'est possible. Il y a un traducteur. C'est adaptable. Si vous avez besoin, c'est adaptable. Bon. On part du principe. Tu joues en équipe de France. Comment vous faites? Alors, en équipe de France, c'est plus facile parce que les autres nations parlent très peu français, à part quelques Oui, non, mais moi, je te parle des joueurs qui sont avec toi en équipe de France et que tu as retrouvé le week-end d'avant et que tu retrouves le week-end d'après. Oui, mais c'est... Sur les combinaisons. Mais c'est des combinaisons dictées par l'équipe de France. L'équipe de France. C'est le staff de l'équipe de France qui détermine le nom des combinaisons. Donc elles sont différentes de celles de ton propre club ou du club de ton coéquipier. Mais c'est beaucoup plus facile en équipe de France, parce qu'en équipe de France, à notre époque, je peux parler maintenant, je suis pas sur le terrain, je suis dans la tribune, mais pas sur le terrain, tu pouvais l'annoncer en français. Contre les anglo-saxons, tu pouvais annoncer... je dis n'importe quoi, 3e sauteur pour annoncer, au lieu d'annoncer une série de chiffres ou des couleurs ou des noms de villes, etc. C'est beaucoup plus facile dans la communication. Ce que je comprends de ce que dit Dimitri, c'est qu'il parle de facilité. Moi, de ce que j'ai compris aussi, en travaillant avec toi, c'est que ce que vous avez développé est extrêmement ludique. C'est-à-dire que, honnêtement, et je vais vous le dire, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout adepte, je ne maîtrise pas les ordinateurs, les logiciels. On va voir tout à l'heure une slide où c'est... Mais franchement, comment vous avez fait pour rendre ça aussi ludique et simple? Parce qu'en fait, ce type de solution, d'une manière générale, ou toutes les solutions qu'on doit concevoir, s'adressent au final quand même à des utilisateurs qui ont besoin d'avoir une utilisation simple au quotidien. Si je prends le cas de nos très grands clients, nous, historiquement, on travaille avec les grands institutionnels. Donc les acteurs qui vont faire... Par exemple? Je ne donne pas de nom, ceux qui font les impôts. C'est d'actualité, hein, c'est en ce moment. Par exemple. On voit pas trop de qui vous voulez parler. Donc bref, voilà, toutes les France Travail, enfin tous ces acteurs-là qui sont ou les URSAF, enfin, ce sont nos grands clients historiques. Et donc forcément, eux, leurs clients qui sont assez captifs, vont recevoir des informations de différents médias et surtout beaucoup de tentatives de piratage. Donc on reçoit tous au quotidien de la part, par SMS, par différents médias, des problématiques où quelqu'un vous annonce de se connecter pour telle amende, pour ce... Enfin voilà, ça arrive. Et ce qui pouvait être complètement mal fait ou pas très bien fait ou bien détectable il y a quelques années, maintenant, chacun d'entre nous, on peut se poser des doutes, voilà, se poser des questions, je clique pas. Donc dans les entreprises, on est tous formés à pas cliquer, parce que tous ceux qui sont dans des mondes, dans des groupes, toute la journée, on nous explique qu'il ne faut pas cliquer, qu'il ne faut pas aller sur les pièges joints, il faut cliquer sur rien, parce qu'à partir du moment où on clique, il y a risque d'intrusion. Mais le grand public, il y a des failles, il y a des risques, voilà, ils peuvent se faire pirater, et toutes les entreprises et beaucoup de gens se font pirater. Donc on réfléchit à ça de façon à avoir des solutions le plus simples possible et qui permettent d'intégrer le grand public le plus facilement possible. Voilà, après, c'est pas que simple, hein, c'est tout l'enjeu en fait, d'arriver de ce type de solution pour couvrir le spectre le plus large possible, parce que la plupart des gens ne sont pas forcément à l'aise avec le digital. Il faut être capable de couvrir aussi bien ceux qui ne sont pas à l'aise que ceux qui sont à l'aise. L'adaptation est un peu la même, si je peux me permettre de rebondir, c'est que la facilité des données, donc je dirais dans le rugby, c'est la facilité de partager l'annonce de la combinaison. Elle est très importante parce que au rugby de haut niveau, lorsqu'on annonce une combinaison, tous les joueurs de l'équipe, les 15 joueurs, ont un rôle à jouer en fait. Et s'il y en a un qui n'a pas compris l'annonce, il suffit qu'une seule personne s'oublie pour que le lancement de jeu soit pas efficace, au risque de rendre le ballon à l'adversaire en fait. Donc l'annonce des combinaisons et le contenu de la combinaison, de l'annonce elle-même, est
très important dans le rugby, dans le sport en général. On s'en rend pas trop compte parce que ça a l'air tellement facile, le sport de haut niveau, lorsqu'on le regarde à la télé ou dans les stades. Mais lorsqu'on est au cœur du réacteur, lorsqu'on est sur le terrain, la communication de l'annonce est extrêmement importante pour le rendu, quoi, en fait. Et puis on avance dans le match, et si c'est une dernière touche ou une dernière mêlée dans les derniers instants, c'est pour ça que vous regarderez, souvent dans les derniers instants, il se repasse encore plus l'annonce, et ça circule encore plus pour sécuriser le bon fonctionnement du lancement de jeu, quoi. Ce qui nous amène à la troisième thématique, savoir s'adapter sur tous les terrains. Alors justement, on va voir là 2 slides que tu vas pouvoir nous commenter, Gaël. Quand je vous parlais du côté ludique, facile, alors tous les terrains, c'est d'abord des cas d'usage. Il y en a nombreux dans secteur d'activité, parce que finalement, dans une entreprise, il n'y a pas que le président qui est touché. Ah non, au niveau des piratages, tout le monde est touché, ça c'est la certitude. Nous on l'a découvert à plusieurs reprises. Il y a des piratages qui se font assez facilement. Quand on s'intéresse au domaine de la sécurité du piratage, parfois on peut vite être effrayé parce qu'on peut se rendre compte que beaucoup de gens peuvent rentrer très facilement dans nos messageries ou dans les messageries de nos clients. Donc ça peut être très perturbant et c'est assez simple de nos jours pour des pirates d'aller copier des noms de domaine et se faire passer pour quelqu'un d'autre en ayant quelques petites modifications et au lieu de l'écrire avec votre adresse email classique et mettre un .com au lieu d'un .com et on se fait passer pour vous et des échanges et il y a plein de choses qui peuvent se substituer. Donc voilà, donc c'est ce sur quoi nous on travaille, on fait en sorte d'essayer d'amener des solutions à nos clients, à nos partenaires, au marché sur ces sujets, mais c'est des vrais sujets, des enjeux importants parce que vraiment, encore une fois, je répète, nous on vient du papier, donc le papier avait un certain mode de fonctionnement, on passe au digital, et tout le monde pousse dans ce sens-là, ce qui est logique, mais il faut s'assurer de sécuriser les échanges. Parce que le digital c'est bien, mais si ce n'est pas sécurisé autour, il y a d'énormes risques, et encore, je ne parle que de sujets parfois qui sont liés au pays, je ne parle pas des sujets internationaux, oui. Un peu comme on pourrait parler en interpays, il y a des vrais sujets d'espionnage, et là il y a des grands sujets, des gros enjeux. La cyberattaque, quoi. Mais pas que de la cyberattaque, et de l'espionnage industriel. Et de l'information, il y a quelques pays qui sont organisés pour ça. Alors, on va regarder une slide, je vais te demander de la commenter, c'est où on va pouvoir voir comment fonctionne en fait concrètement le logiciel, entre guillemets. Alors, pour Benjamin en régie, voilà, c'est... cette slide où là tu résumes, on l'a plein pot, l'email et le SMS sont les principaux vecteurs des cyberattaques. Ça veut dire que, en fait, tu l'as dit, tu dis il suffit de changer une lettre. Oui, complètement. Nous on a identifié un certain nombre d'acteurs qui ont reçu des emails en ayant... on prend, nous, au lieu de, par exemple, je prends notre adresse email qui est un bluecrestinc.com, il suffit de mettre un Bluecrest, d'acheter les noms de domaine, d'envoyer un bluecrestinc.com, et on se met au milieu des échanges, et si la personne qui reçoit ne fait pas attention, il peut se passer beaucoup de choses. Et voilà, nous on l'a observé, on en a échangé avec beaucoup d'acteurs, et voilà, c'est des choses qui sont... Et les entreprises s'en vantent rarement quand ils se font pirater. Donc voilà, c'est ce qui peut s'entendre et se comprendre. Donc, ce qui est normal, mais c'est un vrai sujet. Et les particuliers se font beaucoup pirater. Il y a beaucoup d'échanges sur le sujet. Il y a beaucoup de risques. Donc il faut arriver à apporter des solutions qui répondent. Et il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui travaillent sur ça et beaucoup de responsables sécurité qui sont là pour défendre nos entreprises aussi. Donc il y a tout un écosystème. Mais souvent le point de faille dans les entreprises, c'est l'utilisateur. Ouais. C'est pas tout ce qui est mis autour, c'est l'utilisateur et c'est l'utilisateur qui va cliquer. Donc les entreprises s'organisent pour éduquer, pour former, pour qu'il n'y ait pas les mauvais... les meilleurs responsables sécurité se font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à avoir tout le contexte autour et la bonne éducation possible. Dimitri, ça serait aujourd'hui ce type de solution utile dans un club de rugby par exemple ? Pour faire passer les informations, le plan de jeu, le système de jeu et les combinaisons, oui, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Après, nous, le piratage, il se fait très souvent les veilles de match, parce que les veilles de match, c'est là où tu as l'entraînement du capitaine. Donc, au niveau international, tu vas dans le stade auquel tu vas jouer le lendemain.
En club, tu peux aller dans un centre d'entraînement, mais c'est là où tu vas faire tes lancements de jeu, que tu mets en place les lancements de jeu que tu feras le lendemain. Et très souvent, c'est fermé à la presse et fermé au public, parce que justement, c'est là où tu dévoiles tous tes lancements de jeu sur le terrain. Tu fais tes dernières gammes, en fait, la veille du match. Donc c'est pour ça que souvent les managers ou certains entraîneurs rentrent dans un peu de paranoïa, parce qu'ils veulent qu'il n'y ait absolument personne à cet entraînement, parce que c'est là où tous les lancements de jeu vont être exercés pour le lendemain. Mais alors, j'ai un ami qui me racontait, il me disait que Yannick Bru, quand il est arrivé la première saison à Bayonne, il y avait entraînement, alors le nom du stade m'échappe, c'était... Si je ne connais pas Bayonne, excusez-moi, je ne vois pas où c'est. Jean Daugé, vous voulez dire? Non, l'autre. Non, parce que comme il est biarro, bien évidemment, donc pour lui, Bayonne, c'est des dizaines de kilomètres, c'est très loin. Non, il me disait qu'il y avait un stade qui s'était situé un peu dans la ville, donc ouvert au vent. Et Yannick Bru a dit, non mais attendez, on va pas s'entraîner là. Hein. Ah, au rempart, sûrement. Voilà. Ouais, c'est l'entraînement. On va pas s'entraîner là parce que là, tout le monde nous voit. Ah oui, oui. Et donc là, ça veut dire... Toi, ça t'est arrivé déjà avec Biarritz? De devoir vous enfermer? Ah oui, oui. Moi, je me rappelle d'un match en Irlande. Je crois que c'était un quart de finale ou demi-finale de Coupe d'Europe à l'époque au Leinster. On s'était entraîné la veille et Patrice Lagisquet qui était notre entraîneur, on avait élaboré tous les lancements de jeu, enfin quasiment tous, pour s'entraîner pour le lendemain. Il y avait 2-3 personnes qui étaient dans la tribune qui étaient inconnues. Il est monté dans la tribune pour demander ce qu'il faisait là et qu'il devait partir absolument parce que c'était un entraînement fermé au public, quoi. Donc ils vont pas tout noter, etc., mais ils peuvent avoir un petit peu une image de la philosophie de jeu qui les attendent le lendemain, donc commencer à préparer la défense aussi. Et c'est pour ça, au foot aussi, maintenant, on voit des stades fermés avec des panneaux publicitaires ou des bâches comme ça qui sont hermétiques pour pas qu'on puisse voir ce qui se passe sur le terrain les veilles de match, quoi. La vigilance que propose Bluecrest, la solution aussi, donc pour toi, je te retourne la question, elle serait adaptable pour le monde du sport? Alors, il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire que là, ce qu'on a pu présenter comme ça, c'est une solution autour des emails. Donc, il y a plein de choses. On a également des solutions... Oui, mais j'imagine que le staff communique par mail aussi. Peut-être, mais bon, pour en avoir un petit peu échangé, je pense qu'il y a d'autres boucles qui peuvent être utilisées. Il y a peut-être souvent un peu d'application du WhatsApp, du WeTransfer ou des choses comme ça. Donc, tu me disais, quand on préparait l'émission, que ce n'était pas sécurisé, ça. WhatsApp. C'est pas sécurisé. C'est un autre environnement. Il y a des choses qui peuvent être récupérées, après c'est discutable. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a également d'autres solutions sur les sécurisations de contenu, et c'est sur les sécurisations de contenu qu'on a peut-être quelques discussions intéressantes. L'email est un autre sujet. L'approche sur l'email, je ne vois pas trop de risques côté des échanges. Enfin, il y en a peut-être, hein, attention, je ne connais pas assez le mode de fonctionnement, mais je pense qu'il y a plus de sujets sur les gestions des contenus, la sécurisation des contenus. Là, oui, il y a débat. En fait, ce que je dis, c'est qu'un WhatsApp est sécurisé, mais si j'envoie un plan de jeu via WhatsApp, je l'ai diffusé à tout le monde. Donc une fois qu'il est diffusé, ça veut dire qu'il est envoyé. Et donc là, la personne peut parfaitement le récupérer, le transférer. Il est potentiellement directement visible, enregistré dans les photos de la personne. Donc il va pouvoir le renvoyer à une autre personne. Enfin, tout. Il est diffusé. Donc c'est pas WhatsApp qui est pas, c'est le document qui est vraiment parti. Donc le débat, c'est de dire comment je fais en sorte que le contenu reste et soit récupérable ou qu'on vérifie qu'il y a pu le voir. Bon, il y a quelques. Si on prend un cas maintenant pratique. Ok, on va prendre Agora. Okay. Agora Média, Agora Manager, bon, dirigé par Michael Lejar et Sébastien Guénard. Éminent. Ils s'aperçoivent à un moment donné qu'il y a des mails. Alors, ils n'ont pas encore ta solution, mais ils s'aperçoivent qu'il y a des informations qui certaines personnes leur disent tiens, je sais que tu vas faire ça, alors que cette personne-là n'est pas dans la boucle. Ta solution, elle permet, lors de l'envoi du mail, de s'assurer à la fois pour le destinataire et l'expéditeur que c'est sécurisé. Moi, elle permet de s'assurer que je peux m'assurer que Dimitri, qui m'a envoyé un email, je peux décider de lire l'email, c'est tout, ou je peux m'assurer de vérifier en utilisant un vérifieur qui est soit une application qu'on a créée, soit via Outlook, en l'occurrence de vérifier que l'email vient bien de Dimitri. Voilà.
C'est ça que je peux faire. Et je peux m'assurer également que la pièce jointe envoyée par Dimitri n'a pas été altérée et n'a pas été modifiée par quelqu'un d'autre. C'est ça que je peux faire. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ça. Je ne fais rien d'autre, je fais que ça. Je dirais juste, ça vient bien de Dimitri, et la pièce jointe qui a été envoyée n'a pas été modifiée par quelqu'un d'autre, parce que maintenant, un PDF, tout le monde peut modifier un PDF. On peut modifier un contenu de PDF comme on veut. Donc à un moment, il faut juste s'assurer que le document qui a été envoyé est bien le bon. Et qu'il n'y a pas 3 chiffres qui ont été modifiés parce qu'ils voudraient demain me vendre Biarritz et que peut-être on me dit, tiens, on me le vend plus cher que prévu. Voilà. Je sais pas pourquoi il a pris cet exemple de vente de Biarritz d'ailleurs. Vraiment. Pas de transition sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Même si elle était bien amenée. C'est la passe. Voilà. Celle-là, elle était belle ou pas? C'était pas une passe de maçon. Passe à hauteur, bien à hauteur d'épaule, voilà. comme ça, parfait. Donc, on a compris qu'il faut s'adapter sur tous les terrains. On a compris qu'il faut savoir s'adapter aussi, changer ses plans de jeu. Si l'adversaire découvre nos lancers en touche, etc. Bluecrest continue son évolution. J'imagine que là, c'est pas, vous n'avez pas. Ça y est, la solution est sortie, machin, on s'arrête, on part tous en vacances. Non, c'est plein de sujets d'évolution parce qu'en fait, les échanges, c'est entrer dans les échanges du digital, voilà, et cette sécurisation des échanges, elle est clé et voilà, et on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Donc il y a beaucoup d'échanges et les échanges ne s'arrêtent jamais. Donc, encore une fois, autant le papier, on voit à peu près les baisses et les niveaux et les fonctionnements qu'il y a sur le papier, autant sur le digital, ça ne s'arrête jamais et ça échange dans tous les sens. Et ça échange de manière en plus différente par génération. Voilà. Quand tu dis par génération, c'est-à-dire les tranches de génération, avec leurs évolutions, échangent différemment. Mais là, ce que chacun d'entre nous peut voir en regardant les échanges et la façon d'échanger que peuvent avoir nos parents par rapport à nous-mêmes, et par rapport à nos enfants et nos futurs petits-enfants qui certains sont nés avec les outils digitaux, donc vont travailler, échanger différemment, ont une confiance dans l'outil digital parfois qui est excessive, trop importante. On le voit avec toutes les problématiques qu'il y a de risque de criminalité par les applications et autres. Voilà, il y a des échanges qui sont totalement différents de ce qu'on a pu connaître et avec plein de risques. Et donc il y a besoin de sécuriser ces environnements. Alors sécuriser sans contraindre, il y a tout un environnement sécurisé pour les parents, sécurisé pour plein de choses, etc. Donc le champ des possibles, il est infini. Après, c'est qui contrôle quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il y a plein d'outils qu'on peut donner. Les outils, il y a plein d'entreprises qui peuvent créer plein d'outils. Le tout, c'est de trouver ce qui est adapté et arriver à expliquer aux gens et communiquer avec les personnes pour qu'ils utilisent des outils qui vont bien. Dimitri, pour clôturer, parce que malheureusement le temps file, c'est comme ça, mais l'adaptabilité sur tous les terrains, tu as souvenir comme ça d'avoir, toi, en tant que demi de mêlée, à un moment donné, changé un plan de jeu parce que en touche, vous étiez contré en permanence, que ce soit avec Biarritz ou l'équipe de France d'ailleurs, et d'avoir fait appel, comme tu l'as dit, à la page 602 du bouquin. Bien sûr, obligatoirement. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, l'adversaire qui s'adapte au lancer, tu vois, sans transition. Lorsqu'on jouait contre le Stade Français, ils avaient beaucoup de sauteurs qui étaient très efficaces en touche. Donc, il fallait s'adapter, réduire aussi l'alignement. C'est-à-dire, au lieu d'être à 7 dans l'alignement, on faisait une touche à 4 ou à 5. Les lancements de jeu sont adaptés aussi aux conditions climatiques. Nous, à Biarritz, avec le climat océanique, il pouvait faire très beau début du match, et puis en seconde mi-temps, beaucoup de vent, changement de marée, beaucoup de vent, ça commence à pleuvoir un peu, donc là, tu es obligé de t'adapter aux conditions climatiques. Tu peux plus aller jouer trop sur les extérieurs, parce que le ballon devient glissant, parce que tu es obligé de resserrer un petit peu les distances entre joueurs, parce que les longues passes sont dangereuses lorsque le ballon est glissant. Donc c'est annoncer le lancement de jeu qui va faire que tu vas réduire les distances, que tu vas jouer un petit peu plus près, que tu vas utiliser un petit peu plus le jeu au pied, l'occupation du terrain. C'est un jeu d'échecs en fait, le rugby. Moi c'est ça qui m'a intéressé parce que tu es obligé de t'adapter un petit peu à tout, à la fois à toi-même, à tes coéquipiers, à ton équipe, à l'adversaire, aux conditions du terrain. C'est pour ça que je suis un petit peu nostalgique que ce sport reste en extérieur parce que la météo fait partie aussi de ce sport-là et de l'adaptation des lancements de jeu par rapport aux conditions climatiques.
Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et le demi-mêlée qui, lui, est en possession de tous les logiciels, quelque part, qui sont au sein de l'équipe, doit appuyer sur le bon bouton pour que l'équipe aille dans le même chemin, quoi. Finalement, toi, en tant que directeur général de Bluecrest, tu serais un petit peu le demi-mêlée? Voilà, on fait la même chose, en fait, quasiment. Mais moi, je préfère le faire à l'intérieur, en couvert. Oui, j'ai bien compris. Non, mais en s'adressant à ceux qui nous regardent, nous écoutent, voilà, avec Bluecrest, quelque part, vous avez un demi-mêlée qui va vous permettre de sécuriser véritablement votre environnement. Eh ben, c'est très gentil, mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire vis-à-vis de nos clients et de nos futurs clients. Alors, on arrive à la fin. Sécuriser, on l'a compris, les échanges dans les entreprises, dans le sport. Authentifier aussi, avant d'agir. C'est ce qu'on a traité au début. On va juste maintenant comprendre et savoir s'ils se sont écoutés tous les deux. Alors, je vais leur poser une question par rapport à ce qui a été dit. Voilà, depuis le début. Je vais démarrer par toi, Gaël. Il a narré, Dimitri, une anecdote avec le Biarritz Olympique. C'était où et qui, l'entraîneur, et qui est monté? Facile. Leicester, Lagisquet, Irlande. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, Patrice? Il est allé chercher les 3 personnes qui étaient en train de nous espionner. Voilà. Pour voir quelle passe ils allaient faire en touche. Voilà. Ça, c'est facile à retenir. Là. Je vais même retenir l'anecdote. Très intéressant. La question pour Dimitri maintenant. Le mec, il est en panique parce qu'il se dit il est tellement fou. Il est capable. Alors, si mon logiciel marche bien encore. Dimitri, tu as 20 secondes, pas plus, sinon Benjamin Souhaité, le réalisateur, va te tomber dessus. Tu as 20 secondes pour nous dire, en 2 mots, comment ça marche Bluecrest, la solution. Ah mais c'est les morts là. Il a de la ressource. C'est une sorte d'extranet, on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Un partage de données qui seront internes, je dirais, intérieures et sécurisées. Bon, voilà, on va dire ça. Grosso modo, ce qui est plutôt, en résumé, c'est quand même ça, c'est de sécuriser. Sécuriser les échanges. Voilà, sécuriser les échanges, sécuriser. Bon. On va se quitter. Juste un petit mot de la fin, Dimitri. Qu'est-ce que tu retires de cet échange-là par rapport à... Déjà, ça me rappelle de bons souvenirs, donc ça me fait plaisir de partager tout ça. Là, c'est d'actualité de toute façon, hein, sécuriser les données, sécuriser les lancements de jeux qui sont la clé de notre sport, comme beaucoup d'autres sports collectifs d'ailleurs. Donc c'est toujours très enrichissant, très intéressant et très instructif. Gaël, le mot de la fin, il sera pour toi et avec toi. On a compris l'ADN de Bluecrest. Le site internet va s'afficher. D'ailleurs, vous pourrez aller voir. Vous trouverez toutes les informations nécessaires et les contacts après pour potentiellement essayer de voir si vous pouvez adapter ce logiciel-là développé par ta société. Bluecrest, aujourd'hui, va continuer sur ce point-là. On va continuer à évoluer dans ce domaine-là et quelques autres activités qu'on a par ailleurs. Mais voilà, ça se passe bien. On a la chance d'avoir des bonnes équipes qui sont investies et un vecteur de croissance positive. Donc la tendance est favorable. Donc on est très content. Tendance favorable, terrain favorable aussi avec Sportif en boîte, très heureux d'avoir été encore une fois aux côtés de ces hommes qui permettent à la fois d'apporter une réflexion, un échange qui donne vision, perspective pour la suite. C'était avec la société Bluecrest, avec Dimitri Yachvili. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, éteignez un peu vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. Bluecrest a été heureux de vous présenter l'émission Sportif en boîte.